Déjà, merci à vous de m'accorder ce temps-là pour faire une petite interview. Et pour me présenter un peu, je m'appelle Matteo Nkurunziza, j'ai 20 ans. Je suis né en Belgique et mon papa est burundais, ma maman est belge. Et voilà, je joue ici dans le club du RWDM. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai rejoint l'équipe nationale à Madagascar pour le mini-tournoi. Et voilà, je suis international burundais pour le coup. À quel âge avez-vous commencé le foot et dans quel club? J'ai commencé le foot assez tard parce que moi de base je faisais un autre sport. J'ai commencé le foot à 13 ans dans le petit club de campagne près de chez moi à Rixensart. Quel a été ton parcours avant de devenir professionnel? Du coup, comme j'ai dit, j'ai commencé le foot à l'âge de 13 ans au club de Rixensart. Après 3 années passées au club, en première année j'étais défenseur central en plus et attaquant de pointe. J'ai fait une année à ce poste-là, puis moi j'ai toujours voulu être gardien, donc au final j'ai tellement forcé qu'ils ont été obligés de me mettre à ce poste. Puis les années d'après, j'ai été capitaine, on a été champion en U15, puis champion en U16. Et de là, je suis parti au RWDM. Puis j'ai fait une saison entre la réserve et les pros. De base, moi, j'étais prédestiné à être avec les U18. Et je me suis retrouvé avec les pros au final. Puis après, j'ai signé mon contrat en 2021. Depuis combien d'années êtes-vous au RWD Molenbeek et comment tu y es arrivé? Ça va être Là, j'entame ma 5e saison, donc ça fait 4 saisons que je suis là. Et comment j'y suis arrivé? Comme j'ai dit à la sortie de Rixensart, j'ai envoyé un mail tout simplement, parce que moi je voulais absolument aller dans un club pro. Moi, ça a toujours été mon rêve d'être footballeur professionnel. J'ai envoyé un mail au club pour faire un test. Ils m'ont laissé cette chance de faire un test et puis au final le test s'est avéré positif. Donc, après ils m'ont mis dans l'équipe et petit à petit j'ai gravi les échelons de réserve, équipe première, contrat pro, etc. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule une semaine pour un joueur pro? Comment se déroule une semaine pour un joueur pro? C'est une très bonne question. Allez, on a la chance de faire un métier de rêve, donc on va dire que le match c'est le samedi. Le lundi, souvent, on revient aux entraînements. Le matin, on a l'entraînement au calme, etc. Puis le mardi, mercredi, jeudi, c'est la même chose, entraînement le matin. Donc tous les matins, on a entraînement et l'après-midi, soit on a un deuxième entraînement où c'est plus calme. Et le vendredi, le jour avant le match, on a du coup entraînement l'après-midi. Comme ça, c'est proche du match encore. Puis on joue le match le samedi et le dimanche, souvent on a repos ou ceux qui n'ont pas joué s'entraînent. Ça dépend un petit peu des choix du coach et des semaines qui s'enchaînent, quoi. Quels sont vos meilleurs et vos pires souvenirs de joueurs? Mon pire souvenir, c'était l'époque où j'ai commencé le foot parce que moi je voulais absolument être gardien et c'était mon rêve, je voulais vraiment être gardien et ils voulaient pas. Ils voulaient me mettre défenseur parce que j'étais grand, je courais vite. J'étais pas très fort au pied donc forcément ça les aidait. Mais voilà, au final j'ai réussi à avoir. Et mon plus beau souvenir, je crois que ça a été ma première sélection à l'équipe nationale. Ça a été mon plus beau souvenir, c'était tellement une fierté que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs dans le foot. Comment ça a arrivé pour que tu signes un contrat professionnel à votre jeune âge? J'ai travaillé très dur. Franchement, moi j'étais un jeune, mon objectif dans la vie c'était d'être footballeur professionnel. Donc j'ai travaillé extrêmement dur et chaque fois les petites chances qu'on m'a données, que ce soit de m'entraîner avec les pros, que ce soit avec la réserve à l'époque où je devais être en U18, j'ai saisi ces occasions et après j'ai travaillé encore plus dur pour qu'on me donne cette confiance et aussi le comportement parce que voilà, ça passe par ça, un footballeur c'est aussi un comportement et je pense que par mon comportement aussi j'ai prouvé que je pouvais mériter ce contrat professionnel. Quel est votre meilleur pote au RWD Molenbeek? En vrai j'ai beaucoup, je m'entends avec tout le monde moi, mais je dirais celui avec qui je suis le plus proche cette année c'est Geoff Kardoudaev, c'est celui avec qui j'ai signé plus ou moins en même temps et je dirais que c'est la personne avec qui je suis le plus proche. Mais moi je m'entends bien avec tout le monde donc en vrai voilà, moi ça se passe bien. Quels sont vos objectifs pour la saison? Mes objectifs pour cette saison, c'est de prendre un maximum de temps de jeu avec l'équipe première. Voilà, comme j'ai fait beaucoup de matchs en réserve la saison passée, je pense que maintenant c'est pour moi de prendre le maximum d'expérience, que je sois troisième, deuxième ou premier. L'objectif c'est de prendre le maximum d'expérience et de travailler le plus dur possible pour montrer que je mérite cette place de premier en tout cas. Et aussi avec l'équipe nationale de pouvoir faire mes preuves, voilà. Parce que je suis encore un jeune joueur et
Et je crois que j'ai encore des paliers à passer avec l'équipe nationale, mais voilà, j'ai confiance en moi et je sais qu'avec mon travail, ça ira. Quels sont les objectifs de RWD Molenbeek après avoir légué en Challenge Pro? Bah, je pense que l'objectif cette année, c'est un peu de remonter direct, hein. On a eu une saison compliquée l'année dernière, mais au final, voilà, faut en tirer justement les points positifs et les points négatifs, travailler sur ça. Pour cette saison, l'objectif, je pense, c'est de remonter direct et en tout cas de faire une bonne saison en D1B et de remonter direct. Donc, on va travailler très dur avec l'équipe pour atteindre cet objectif. Avant de signer votre nouveau contrat, auriez-vous reçu d'autres offres? Sincèrement, moi, c'est pas moi qui gère tout ça, c'est mon agent, donc je ne saurais pas dire ça, mais moi, en tout cas, ma tête, elle était au RDM, donc voilà. Quelles sont vos occupations en dehors de terrain? Non, moi, je suis pas quelqu'un de très compliqué, hein. Je sors pas beaucoup. Soit je passe du temps avec ma femme ou avec mes amis, ou je fais du sport, parce que j'aime beaucoup faire du sport. Mais voilà, je suis pas où je suis à la maison tranquille, voilà. Je récupère pour être prêt pour les entraînements ou les matchs. Pouvez-vous nous raconter votre parcours dans l'équipe nationale du Burundi? Alors mon parcours, c'est très simple, hein. J'ai été appelé, je crois que c'était vers avril-mai, pour jouer le mini tournoi à Madagascar. Au départ, je suis arrivé, on était 4. Je me suis dit que j'étais content d'être là déjà. Je me suis dit que même si je jouais pas, j'étais content d'être présent. Au final, le coach m'a fait confiance, j'ai joué le premier match et voilà, j'étais content de ma performance. Même s'il y a toujours des points améliorés, j'étais content de ma performance. Puis au final, j'ai été rappelé une deuxième fois pour jouer les matchs de qualification. Et voilà, le coach m'a fait confiance une deuxième fois pour jouer un match de qualification de Coupe du Monde. Donc voilà, c'est un peu ça mon parcours. Je suis très fier d'avoir été appelé. Comment avez-vous pu intégrer l'équipe nationale du Burundi? Ça s'est fait. Moi, je ne connais pas tout malheureusement, mais je crois que c'était l'ancien manager et qui m'a vu à un match de réserve et qui m'a entre guillemets, qui a plaidé ma cause auprès des coachs pour que je sois sélectionné. Et voilà, c'est un peu comme ça que je crois que ça s'est fait. Et puis au fur et à mesure, quand je me suis entraîné, j'ai montré que je méritais une place en équipe nationale, donc ils ont décidé de me garder. Est-ce que vous connaissiez quelques joueurs de l'équipe nationale du Burundi avant? Du coup, je connaissais Lucien, parce qu'on a évolué dans le même club. Je connaissais Jordi, parce que du coup, c'est un joueur qui joue en Belgique. Je connaissais Youssouf aussi, qui joue à Nice. Et sinon, pas personnellement, mais je les connaissais de nom. Sinon, le reste de l'équipe, j'ai appris à les apprendre, j'ai appris à les connaître quand j'ai été appris. Comment vous avez été accueilli en tant que nouveau joueur dans l'équipe nationale, et comment vous avez trouvé la concurrence avec d'autres gardiens? Franchement, j'ai été très très bien accueilli. Pour un joueur qui vient de l'Europe, j'ai été super bien accueilli. Tout le monde m'a accueilli comme un petit frère, parce que je suis assez jeune. Et que ça a toujours été de bons conseils. Et moi aussi, je crois que j'ai pu apporter ma pièce de mon expérience européenne à l'équipe. Donc franchement, j'ai été très bien accueilli et je m'entends bien avec tout le monde. Et concernant la concurrence avec les autres gardiens, c'est une concurrence saine, je dirais. Parce que voilà, chacun essaie de prouver qu'il est le meilleur pour jouer. Et après, c'est le coach qui fait ses choix au final. Donc, mais chacun essaie de donner son meilleur. Il n'y a pas de concurrence négative, je dirais. Être titulaire contre Madagascar en amical et contre Seychelles dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, est-ce que vous pensiez intégrer l'équipe de la façon si rapidement? Non, comme je l'ai dit sincèrement, moi je pensais que au départ c'était juste une bonne expérience pour moi, que j'allais être là et que j'allais entre guillemets attendre ma chance. Mais au final j'ai eu ma chance plus vite que prévu et j'ai su saisir ma chance entre guillemets. Donc voilà, pour moi il n'y a pas vraiment d'âge entre guillemets pour jouer. Donc voilà, ça a été une chance, je l'ai prise et voilà. Quel est le joueur qui vous a beaucoup impressionné dans les 2 derniers matchs de l'équipe nationale? Les 2 derniers matchs de l'équipe nationale, en vrai, pas mal de joueurs, hein. Il y a beaucoup de joueurs, que ce soit Akbar, que ce soit Diggy Diggy. Ce sont des joueurs qui m'ont pas mal impressionné parce que, c'est pas des joueurs qui ont évolué en Europe, mais au final, ils ont un très bon niveau de jeu et physiquement, ils sont. Là, je parle dans la globalité, tous les joueurs physiquement sont très costauds. Donc c'est un autre style de jeu, mais j'aime beaucoup. Tous les joueurs pour moi ont un très bon niveau.
Quels sont vos objectifs en équipe nationale? Bah, pour moi, les objectifs, c'est bien sûr de prendre le plus d'expérience possible, hein. Allez, chaque match que je peux prendre pour jouer, je le ferai et je donnerai mon max. Et l'objectif, je crois que c'est de se qualifier pour la CAN et pour la Coupe du Monde, forcément. Donc on va tout donner pour y arriver. Quelle était la réaction de votre famille après la première sélection? Bah, ils étaient fiers, hein, parce que ce soit ma famille en Belgique ou ma famille du côté de mon papa burundais, ils étaient fiers de moi parce que même si ma famille belge, c'est des Belges, bah, ils sont quand même fiers de voir quelqu'un de la famille réussir pour un pays, donc, et encore plus ma famille burundaise. Donc ma famille était très fière de moi. Après le tirage au sort des poules pour les éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc, le Burundi a ses chances pour la qualification? Bien sûr, on a toutes nos chances. C'est pas parce qu'on est le Burundi qu'on peut pas espérer se qualifier en Coupe du Monde ou quoi. On doit montrer qu'on est une nation comme les autres, qu'on peut devenir une grande nation de l'Afrique. Donc voilà. Connaissez-vous le projet Tubazan de Cédric Fetoto, qui consiste à trouver les joueurs binationaux burundais? Est-ce ça pourrait aider l'équipe nationale? Bah, je crois que ça aide quand même pas mal l'équipe nationale parce qu'au final, je crois que ça m'a aussi un peu aidé, que ce soit moi, Lucien, à se faire connaître du grand public burundais. Donc forcément, quand le grand public voit qu'il y a des joueurs binationaux, ben ça eux pousse pour que nous on soit en équipe nationale. Donc moi j'ai eu beaucoup d'échanges avec Cédric et ce qui fait qu'au final j'ai été sélectionné et il nous soutient et je pense que c'est une personne importante quand même pour l'équipe nationale, enfin, en tout cas pour la partie journaliste de l'équipe nationale. Avez-vous déjà été au Burundi avant l'intégration en équipe nationale? Si oui, c'était quand? Je crois que j'ai été quand j'étais bébé, mais j'ai pas de souvenir parce que j'étais beaucoup trop jeune. Mais sinon, non, allez, dans mes souvenirs, j'ai pas été au Burundi. Donc ça a été une première pour moi, c'était une très très belle expérience de voir ses racines. Connaissez-vous un mot ou une phrase en kirundi? Et là, non, c'est difficile. Ah, c'est difficile pour moi. Je connais des petits mots en kirundi, en swahili, mais j'ai du mal à différencier. Je connais twende, je connais ulakome, sinon, là. Mais je vais apprendre et j'arriverai à... La prochaine fois, je parlerai kirundi. Pour finir notre interview, quels sont vos goûts musicaux? Moi, sincèrement, j'écoute pas trop de musique, hein. Je suis pas très musique, hein. Mais quand j'écoute de la musique, voilà, un peu d'afrobeat, des trucs tranquilles. Moi, j'aime pas les gros trucs boum boum, mais voilà, des trucs tranquilles. Parfait.